Un jour, un grand homme a dit que les certitudes étaient probablement les racines de la médiocrité. Et ce grand homme, c'est moi. Et cette phrase illustre tombe vraiment bien, parce qu'elle parle exactement du quatrième et dernier des piliers fondamentaux. Et c'est de ça dont je vous parle aujourd'hui. Allez, c'est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du quatrième et du dernier pilier fondamental sur lequel on dépose nos pensées vibratoires. Et si par un curieux hasard, tu ne sais pas ce que c'est que des piliers fondamentaux sur lesquels on dépose des pensées vibratoires, ça veut dire que tu n'as pas vu les vidéos suivantes, celle-là, ou bien celle-là. Je ne sais jamais de quel côté elles sont. Ce quatrième pilier se nomme l'indice d'enseignabilité. Il vise à savoir à quel point tu es enseignable. C'est une très bonne question. Qu'est-ce que c'est qu'une personne qui est enseignable? Une personne qui est 100% enseignable est une personne qui est prête à renoncer à 100% à ce qu'elle croit savoir. Donc, l'indice d'enseignabilité te pose cette question. À quel point es-tu prêt à renoncer à ce que tu crois savoir? Le problème, c'est qu'on croit savoir beaucoup de choses. Et une des difficultés majeures, c'est que notre indice d'enseignabilité, donc notre acceptation à se débarrasser de ce que l'on croit savoir, il change tout le temps. C'est une question de jours, de semaines, d'heures. Ben oui, le matin quand tu te lèves, tu n'as même pas encore bu ton café. On ne va pas te faire une théorie sur la physique quantique, tu vas rien vouloir lâcher. Mais par contre, après un bon café, que tu as une bonne concentration, là tu seras d'accord de penser différemment. Donc, la première chose à savoir avec ce pilier fondamental, l'indice d'enseignabilité, c'est que suivant l'heure de la journée, suivant le jour, suivant la situation de ta vie, ton indice d'enseignabilité, il est différent. Donc la seule chose que tu peux faire, c'est reconnaître cela, d'en prendre conscience et de l'accepter. Ce quatrième pilier qui nous propose de laisser tomber ce que l'on croit savoir pour apprendre des nouvelles choses. Dit comme ça a l'air très simple. Mais en vérité, c'est très compliqué. Parce que ce que l'on croit savoir se nomme des liens d'impuissance apprise. Et ce phénomène psychologique, il a été étudié au début des années 60, en particulier par une psychologue et enseignante qui s'appelle Caris Nixon. Elle prétend que nos liens d'impuissance apprise sont tellement grands que c'est impossible de savoir quelles sont nos compétences. Et voilà comment elle a réalisé son expérience pour le prouver au monde scientifique. La première étape de son expérience, elle s'est retrouvée dans sa salle de classe avec tous ses élèves et elle a donné un exercice à faire à tous. L'exercice est identique et il est extrêmement simple. Tous les élèves, ils ont les compétences pour répondre aux questions. Seulement voilà, au milieu du tas, il y a deux élèves qu'on va appeler les cobayes. Sans le savoir, eux, ils n'avaient pas la même fiche que les autres. En fait, ils avaient des questions extrêmement complexes. Ils n'avaient pas les connaissances, les moyens pour réussir cet exercice. C'était évident qu'ils allaient échouer. La deuxième phase de l'expérience a été de récupérer les fiches, elle a donné réponse et elle a demandé aux élèves, ceux qui ont les bonnes réponses, s'il vous plaît, levez la main. Alors évidemment, toute la classe a levé la main, à l'exception des deux malheureux cobayes. Ça a été vraiment la première phase de l'expérience. La deuxième phase de l'expérience, elle a recommencé. Elle a donné des exercices extrêmement simples à tous les élèves et cette fois, il n'y avait pas de cobayes. Tous les élèves avaient exactement la même fiche. Et devinez quoi? Eh bien, les deux seuls élèves qui ont échoué, c'était les deux élèves qui avaient échoué la première fois. C'était nos cobayes. C'est quand même surprenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors voilà ce que prétend Caris Nixon. Il s'est passé deux choses. Dans un premier temps, eux, ils font partie d'un groupe. Et le groupe, donc les élèves, ont dit que les deux cobayes étaient le point faible du groupe. Ils devaient avoir deux éléments plus faibles. Et le deuxième point, c'est que les deux petits cobayes se sont identifiés comme étant les deux éléments les plus faibles du groupe. Afin de garder cette cohérence de groupe, ils avaient leur place à l'intérieur, ils ont eu la croyance profonde qu'ils étaient les moins bons. Et inconsciemment, ils avaient le devoir civique, social, tout ce que vous voulez, d'échouer un examen. Bien sûr, c'était parfaitement inconscient. Cette expérience a donné naissance à une grande phrase de Caris Nixon qui dit que
En termes de survie pure, la conformité est bien plus importante que la vérité. Nos ancêtres, à l'âge des cavernes, si tu avais raison, mais que le groupe pensait que tu avais tort, et que tu insistais pour dire que tu as raison, eh ben ils allaient te foutre dehors de la caverne. Et si tu passais la nuit dehors de la caverne, eh ben tu te faisais bouffer par un tigre à dents de sabre. Donc la vérité avait beaucoup moins d'importance que la conformité pour survivre. Aujourd'hui, les choses ont changé. On est des êtres évolués, mais on a quand même conservé ce désir profond, quasi reptilien, de survivre. Et on a tout plein de liens d'impuissance apprise qui nous servent à survivre. Sauf que dans cette société, ils sont plus vraiment utiles. Malgré tout, ils existent encore. Pour bien comprendre qu'est-ce que c'est qu'un lien d'impuissance apprise, il y en a un qui est très célèbre et très connu, donc c'est clairement du conditionnement, c'est celui de l'éléphant. Bon, ça n'existe plus beaucoup, mais pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller dans des cirques et qu'il y avait des grands éléphants, vous avez pu constater qu'ils étaient attachés à des pieux plantés par terre et des cordes. Vous vous rendez compte la puissance de cet animal? C'est monstrueux. Et en fait, une simple corde plantée à un piquet avec 3 coups de masse à force d'homme suffisait à les retenir. Ça n'a pas de sens. Physiquement, il lui aurait suffi de lever la patte pour tout arracher et simplement partir. Comment est-ce qu'ils ont fait, les hommes, pour maintenir des animaux aussi puissants que ça en captivité? Eh bien la réponse, elle est très simple. Lorsque l'éléphanteau est né, il était beaucoup plus petit et il avait la force d'un bébé éléphant. Et là, ils se sont mis à l'enchaîner. Alors là, c'était pas un petit pieu et une corde. C'était vraiment une colonne profondément ancrée dans le sol. Et c'était pas de la corde, c'était de la chaîne. Le petit éléphant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré, comme un fou. Il a tiré jusqu'à épuisement. Et à un moment donné, il a accepté que c'était sa vérité. Et il n'a plus jamais essayé de tirer sur la corde. Aujourd'hui, littéralement, on pourrait attacher ces éléphants à des parasols parce qu'ils sont conditionnés. Ça, c'est un lien d'impuissance apprise. Se dire qu'on est comme ces éléphants et que des liens d'impuissance apprise, on n'en a pas un, on en a des milliers, c'est effrayant et pourtant c'est vrai. Imaginez la personne que vous êtes, votre façon de penser, votre raisonnement. Vous l'avez parce que vous êtes né dans un certain coin du monde, avec une certaine culture. Si vous êtes né en Afrique, ou si vous êtes né en France, ou si vous êtes né en Chine, vous êtes déjà plus la même personne. Ensuite, il y a les parents qui vous ont transmis des choses, qui vous ont élevé, qui ont modelé votre pensée. Plus tard, vous avez eu des groupes d'amis, ça a modelé votre pensée. Votre langue maternelle a une influence. Vos croyances spirituelles, religieuses ont une influence. Toutes vos expériences, vos choix professionnels, vos choix privés, tout ce que vous avez fait a une influence sur votre façon de penser. Mais elle n'est pas vous. Et c'est ça, les liens d'impuissance apprise. Caris Nixon, elle prétend que la seule différence entre un cerveau comme Albert Einstein et le vôtre, c'est que lui a su se défaire de ces liens d'impuissance apprise. Et comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser de ces liens d'impuissance apprise? Eh bien, c'est le 4e pilier fondamental. Tu dois observer ton indice d'enseignabilité. Aujourd'hui, maintenant, tout de suite, là, à quel point je suis prêt à renoncer à ce que je crois savoir? Là est toute la puissance de ce pilier. Pour le fun, on peut aussi s'amuser à le mélanger avec les autres piliers, parce que comme je vous le dis, il y a toujours des interactions. Lorsque l'on a une certitude, que l'on croit savoir quelque chose, de manière dure comme fer, de quoi on se prive? On se prive du premier savoir que l'on étudie dans le 3e pilier, qui est « je ne sais pas ce que je ne sais pas ». Vous vous rappelez? Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas, et c'est vachement dommage parce que celui-là, il est infiniment grand. Vous vous privez de l'infinité de la connaissance en croyant savoir quelque chose. Alors évidemment, ça serait vachement bien d'avoir son indice d'enseignabilité, donc le 4e pilier, tout le temps au maximum, et que ce soit tellement une évidence qu'il rentre dans le 4e et dernier degré de savoir qui est « je ne sais plus que je sais ». Vous avez tellement pris l'habitude de n'avoir aucune certitude sur rien du tout que vous ne savez même plus que vous le faites. C'est aussi évident qu'attacher ses lacets de chaussures. Et maintenant, avec le 2e pilier, quand l'intention est bonne, les faits ne comptent pas. Si vous êtes tellement focus sur votre intention de quelque chose de grand, et qu'en plus de ça, vous avez un indice d'enseignabilité qui est très haut, vous savez que votre intention
est parfaitement aligné. Vous êtes dans l'amour total, vous sentez du bien-être, de la joie lorsque vous pensez à cela. En plus de ça, vous y pensez tout le temps parce que vous êtes dans le savoir inconscient, vous ne savez même plus que vous y pensez. Vous y pensez tout le temps. Et en plus de ça, vous avez un indice d'enseignabilité qui est extrêmement haut parce que vous avancez dans ce merveilleux projet avec zéro certitude. Vous savez juste que l'intention est bonne. Point final. Vous avancez de cette manière. Ah ben c'est clair que si on maîtrise tellement bien ces 3 piliers, et ben il y a le 4e qui va venir. Vous allez forcément rencontrer des personnes clés pour votre projet. Et il faudra bien réfléchir, est-ce que c'est elles les personnes clés? Qui est-ce que j'écoute? Vous allez regarder si les personnes, elles ont fait l'expérience de ce dont il vous manque. Et là, vous allez avoir toutes les clés pour garantir votre succès. Quel qu'il soit, je vous rappelle, le succès, ce n'est pas forcément l'argent. Le succès, c'est être à la bonne place, au bon moment, avec les bonnes personnes et faire les bonnes actions. Ce qui fait de vous la meilleure version de vous-même. Et à ce moment-là, vous rayonnez et ce que vous voulez, ben, bêtement, vous l'avez. Bien, maintenant, vous connaissez les 4 piliers fondamentaux sur lesquels on dépose nos vibrations. Bien sûr, c'est des piliers fondamentaux, donc ça doit vraiment être ancré profondément en nous. Et oui, ça doit être du savoir inconscient. Vous savez, le 3e pilier, le 4e degré de savoir. C'est ici qu'on doit les placer. C'est pourquoi, tout au long de l'enseignement que je vais vous donner, au travers de mes vidéos, je vais régulièrement faire allusion à ces piliers, car c'est carrément la base. Mon désir est toujours le même, c'est partager au plus grand nombre ces connaissances. Je souhaite vraiment donner cet enseignement à tout le monde. Et pour ça, il faut qu'on puisse me voir sur cette chaîne YouTube. Et vous pouvez m'aider. Je dois sortir du désert de YouTube, avoir un maximum d'abonnés pour que notre bon vieux algorithme puisse proposer mon contenu à de nouvelles personnes. Pour ce faire, vous pouvez simplement faire ça. Et rappelez-vous, en termes de vibration, l'action de donner est la même que l'action de recevoir. Donc ce que vous donnez, vous allez le récupérer. Alors à vous de jouer. Dans la prochaine vidéo, on va parler de manière plus approfondie de cette curieuse loi qui dit que la pensée influe sur la matière. Est-ce que c'est un fait scientifique? Est-ce que c'est une théorie? Est-ce qu'il y a eu des études sérieuses à ce sujet? Eh bien c'est ça qu'on décortique la prochaine fois. Allez, je vous souhaite une bonne journée et en attendant, vibrez fort, vibrez bien et vibrez loin. Allez! Salut!